C'est une qualité qu'on prête souvent plus aux femmes qu'aux hommes, être multitâche, savoir faire et savoir se concentrer sur plusieurs choses à la fois. D'accord, mais est-ce vraiment efficace? À en croire des chercheurs réunis hier à Paris, il est impossible, si on multiplie les tâches au travail, de les faire correctement. En gros, le résultat n'est pas au rendez-vous. On en parle aujourd'hui. Philippe Duport, bonjour. Bonjour Lucie. Spécialiste travail à France Info. Ce n'est pas forcément très efficace et pourtant, on nous en demande toujours plus et on en demande de plus en plus aux salariés d'être multitâches. Bah oui, si on en juge par ce sondage, par exemple, 48% des salariés français se disent submergés et stressés. L'une des causes est en effet à trouver dans ce fait d'être obligé de faire plusieurs choses à la fois. On parle d'être multitâche, de se livrer au multitasking en bon franglais de bureau. Et c'est vrai que selon l'Université de Californie, un employé de bureau est dérangé, interrompu ou distrait en moyenne toutes les 3 minutes. Et puis, il faudrait 23 minutes pour se remettre pleinement au travail après une interruption. Et des interruptions, eh bien, on n'en manque pas. On a besoin de personne, d'ailleurs, pour s'interrompre. Au Royaume-Uni, on a calculé qu'on vérifie son smartphone pas moins de 221 fois par jour. 221 fois par jour. Alors vous me direz, moi je peux faire mieux, je peux faire plusieurs choses à la fois. Seulement voilà, la science semble plutôt prouver le contraire. Et on en parle avec Béatrice Arantez, c'est bien comme ça qu'on prononce? Oui. Bonjour, bienvenue sur France Info. Vous êtes psychologue, chercheur au sein de Workspace Futures, un organisme de prospective. Vous avez réalisé une sorte d'état des lieux sur le travail multitâche. Quelles conclusions vous en avez tirées? Bon, donc, ce que les recherches montrent, c'est que clairement, on est incapable de faire du multitâche avec l'attention. Ce que l'on fait plutôt, c'est de basculer d'un sujet à l'autre fréquemment. Et les études montrent qu'effectivement, on perd en intelligence, puisqu'on perd en moyenne 15 points de QI. Et on fait 50% plus d'erreurs pour enfin accomplir la tâche avec 50% plus de temps. On arrive à quand même faire plusieurs choses à la fois. Conduire et tenir une conversation. Bon, c'est-à-dire qu'on est capable de combiner des activités quand il y a une qui est une activité, un geste physique automatisé et une chose à l'intention. Mais quand même, attention, les études ont aussi montré que les conducteurs qui parlent au téléphone mobile, ils ont le même niveau d'attention qu'un conducteur en état d'ivresse. Donc le temps de réaction est en moyenne une demi-seconde plus tard pour ceux qui sont en train de parler sur leur téléphone. Donc pour avoir une concentration maximum au bureau, au travail, il faut respecter quelles règles alors? Bon, Pas plus de combien de tâches à réaliser en même temps? Bon, c'est-à-dire que ce qu'il faut vraiment faire, c'est d'établir a priori sa liste de priorités et de les effectuer une à une. Et après, il faut essayer au maximum d'éliminer des distractions externes et aussi les distractions internes. Mais on l'a dit, c'est pas évident, hein. Philippe, vous l'avez dit. C'est quoi les distractions internes? Les distractions internes, en fait, on se plaigne tous des bruits, des sollicitations, des interruptions extérieures. Mais des collègues? Oui, des collègues, des mails, des petites alertes qu'on a mis au téléphone. Mais on ne se rend pas compte que souvent, la plus grande source de distraction, c'est notre propre esprit. L'esprit, de façon naturelle, a tendance à générer des pensées aléatoires. Et donc, il faut cultiver une discipline de se dire « j'ai élu de faire cette tâche ici ». Et quand il y a une autre pensée qui veut arriver, au lieu de l'alimenter, il faut revenir à la tâche choisie au préalable. Sinon, on s'entraîne à être de plus en plus distrait. Vous dites quand même que les distractions ont du bon. Oui, bien sûr. La concentration, elle est très importante dès lors qu'on a une activité connue, structurée, avec un résultat voulu. Mais pour tout ce qui est de l'ordre de l'imprévu, ce qui est de plus en plus dans notre monde, on ne peut pas prévoir ce qui va arriver le lendemain, on ne peut pas prévoir les idées créatives. Il faut se donner du temps pour avoir l'esprit divaguer un peu, puisque ça va nous permettre d'associer des idées et des informations qui ne l'étaient pas avant
des idées inattendues, ce que génère la créativité. Donc il ne faut pas chercher à être concentré tout le temps du matin au soir. Hein. Ah non, de toute façon, c'est pas possible. Notre cerveau, il a des cycles normaux de repos et d'alerte. On connaît déjà le sommeil la nuit, mais même pendant le jour, le cerveau, il a des moments où il a besoin de se reposer un peu. Et cette différence que j'évoquais un peu par ironie en début de chronique sur la différence entre les hommes et les femmes, est-ce que ça c'est pertinent scientifiquement ? Non, il n'y a pas de réalité de ce constat, ou c'est aussi un mythe. La seule chose que l'on peut dire, parce que parfois on dit que les jeunes sont meilleurs en multitâche que les générations plus vieilles. Oui. Plus anciennes, absolument. Les seniors, on va dire les seniors. Mais ce que l'on constate, c'est que seul à partir de 60-65 ans, on devient encore pire dans le multitâche. Mais il n'y a pas de population qui le fait bien. Merci beaucoup. Pardon. D'un mot, je voulais ajouter d'un mot, parce que mot. cette information est intéressante. Vous dites qu'au cours des pauses, il faut bouger. C'est très efficace de bouger. Ah oui, c'est très important. Dès que l'on reste sédentaire ou assis pendant une longue période de temps, on commence à s'entraîner dans la somnolence. L'activité physique, le fait de bouger, ça va avoir trois impacts sur notre cerveau. Déjà, il va nous aider à être en état d'alerte au court terme et au long terme, ça permet de fortifier les connexions entre les neurones pour l'apprentissage. Et aussi, ça stimule la naissance des nouveaux neurones qui nous permet de fortifier notre mémoire. Merci beaucoup Béatrice Arantez, Merci à vous. invitée de On s'y emploie. Merci Philippe Duport, spécialiste emploi de France Info.